Cet épisode commence avec les mariés, qui font leur entrée solennelle sous les ovations de tout le monde. Mekweb est très ému, Senem est heureuse pour sa sœur, mais Uma est énervée. Darren demande une danse à Yigit. Il regarde Senem avec Khan et accepte de danser avec elle malgré lui. Senem regarde Khan et lui demande pourquoi il ne cesse de regarder Yigit. Il lui dit qu'il a vu ce que cet homme lui a écrit et lui demande si elle ne voit pas ses intentions. Elle lui demande de ne pas recommencer, dit que les intentions de Yigit sont bonnes car il veut juste l'aider à publier son livre. Elle dit ensuite qu'elle ne le comprend pas et veut s'en aller. Il l'arrête et danse avec elle. Au même moment, Yigit n'est pas content de danser avec Darren. Elle lui dit qu'elle aimerait tomber amoureuse d'un homme qu'elle aime et qu'il aime. Il lui donne sa conception de l'amour en regardant Senem et Khan. Pendant ce temps, Nihat demande à Mita de garder un œil sur Uma pendant qu'il veille sur Mekweb pour que les deux ne recommencent pas à se disputer et gâcher la fête. Mais il est déjà trop tard, car elles sont déjà très proches et commencent déjà à se disputer. Mita vient chaleureusement demander une danse à Uma, et Nihat demande une danse à sa femme. Gillies va demander une danse à Rere, mais il ne le veut pas, car il pense à Ayan et à une crise d'anxiété qui affecte son bras. Yigit s'approche de lui, et Rere ne cesse de se comporter bizarrement et souhaite une bonne journée à Yigit. Peu de temps après, on amène le gâteau de mariage. Leila et Emre vont le couper sous les ovations des invités. Leila prend le micro et invite ses parents à danser sur la scène avec eux, comme ils ont toujours dansé pendant 27 ans. Mekweb invite tout le monde sur la scène, et ils mettent tous l'ambiance. Uma est réticente, mais se retrouve en train de danser elle aussi. Rere est saoul et se met à délirer. Gillies vient le chercher et sort avec lui. Les hommes de Khan viennent lui annoncer que Yigit n'a aucun partenariat en Amérique avec une maison d'édition, et il est choqué. Il regarde Yigit et ne dit rien. Au même moment, Yigit va voir Senem et lui parle de la maison d'édition qui veut publier son livre. Khan l'amène de force à l'extérieur et lui dit qu'il a découvert son mensonge. Yigit nie, Senem est choqué, mais Yigit leur montre sur son téléphone qu'il y a bien un partenariat entre lui et une maison d'édition en Amérique. Emre calme son frère et le ramène à l'intérieur. Nihat dit à sa fille que leurs portes lui seront toujours ouvertes et lui fait un câlin. Sa mère lui fait également un câlin, et ils s'en vont. Senem boude Khan à cause de la scène qu'il vient de faire. Il s'excuse, elle dit qu'il devrait aussi s'excuser auprès de Yigit. Puis, elle lui parle de toutes les contraintes de leur relation, alors que Leila et Emre ont pris leur décision et se sont mariés. Il dit que ce jour aurait dû être un jour heureux pour eux, admet qu'elle a raison et lui demande de ne jamais oublier quelle est la chose la plus importante de sa vie. Elle l'embrasse. Leila arrive avec son mari, et ils portent tous les quatre un toast en parlant du très bon déroulement de la fête. Le soir, Senem se concentre pour écrire dans sa chambre. Elle prend ensuite un livre et le lit. Au même moment, Khan lit le même livre, les mêmes paragraphes qu'elle. De son côté, Uma lit le même livre, le même paragraphe. Le lendemain, Nihat et Mekweb regardent la photo de leur fille Leila, qui leur manque déjà. Senem les espionne et leur demande s'ils réalisent qu'ils ont une autre fille qui est toute proche d'eux. Ils disent qu'ils se sentent vides après le départ de Leila, et Senem dit qu'elle aussi. Khan l'appelle au téléphone, elle court décrocher, et il lui demande de venir se concentrer pour écrire son livre. Elle sort en courant, laissant seuls ses parents qui sont malheureux. Elle va voir Khan, il l'amène dans sa voiture à la cabane pour qu'elle puisse avoir toute la concentration possible. Il met d'abord une musique douce. Elle ouvre les yeux et est stupéfaite par la table spéciale qu'il a fait pour elle afin qu'elle puisse travailler. Elle dit que c'est très romantique, il l'embrasse. Elle dit qu'elle est là pour se concentrer, il l'invite à s'asseoir et s'éloigne d'elle. Elle ne parvient toujours pas à se concentrer et va dire à Khan qu'elle ne cesse de penser à leurs beaux moments ensemble. Au même moment, Leila fait un appel vidéo à ses parents, et ils sont très heureux de la revoir. Ils lui disent qu'elle leur manque,
et elle leur annonce que son mari l'emmène aux Seychelles pour 15 jours. Ses parents sont furieux et lui demandent si elle a demandé leur permission. Mela les rassure, leur demandant de ne pas s'inquiéter et de laisser la petite partir. De l'autre côté, Can amène Senem au bureau. Elle voit sur sa table une lettre que Yigit a déposée, lui disant qu'il a tout préparé pour qu'elle soit concentrée et puisse écrire son livre. Can est jaloux et lui dit qu'il vaut mieux qu'elle reste seule pour se concentrer. Puis, il s'en va. Senem essaie encore de se concentrer. Can va à la compagnie, et Rere lui parle de la télépathie qu'il y a entre eux, mais Can va directement dans son bureau. Peu de temps après, Rere va chez Yigit chercher des preuves de ses mauvaises intentions envers Senem. Il fouille toutes les pièces, mais il ne voit pas la photo de Senem qui est accrochée au mur. Au même moment, Senem essaie de se concentrer. Can vient l'embrasser et lui demande si elle a pu écrire quelque chose, mais elle dit que non. Il l'emmène dans un restaurant pour manger avant de continuer. Ensuite, il l'emmène voir une personne qui dit être intéressée par ses écrits et qui veut publier son livre. Il lui remet sa carte et s'en va ensuite. Elle déchire la carte sans rien dire, regarde Can et s'en va. Il la suit, l'appelant, mais elle ne s'arrête pas. Il l'arrête, et elle lui demande qui lui a donné l'autorisation de montrer ses écrits à une autre personne. Il répond que ce qui importe, c'est que Frikat soit aussi intéressé par ses écrits, car c'est le meilleur. Elle demande si c'est lui qui décide de ce qui est bien pour elle et rappelle qu'elle travaille déjà avec quelqu'un d'autre. Elle lui parle de ses propres choix auxquels elle ne s'est pas opposée. Il lui dit qu'elle ne réalise pas à quel point il l'aime. Elle lui demande de ne plus l'humilier s'il l'aime vraiment. Puis, elle ajoute qu'elle ne veut plus l'entendre lui dire qu'il l'aime, et elle s'en va. Le soir, Senem est toute triste dans sa chambre. Elle reçoit des messages de Yigit qui lui demande où elle en est, car c'est demain qu'elle doit déposer le livre. Elle l'appelle et lui dit qu'elle n'a pas su faire bon usage du temps qui lui a été donné. Elle ajoute qu'elle n'est peut-être pas prête à être une auteure, le remercie pour tout son soutien, puis raccroche. Elle se dit qu'elle a des histoires, mais que Can doit d'abord donner son autorisation. Elle prend ensuite son bloc-notes où sont notées ses histoires avec Can et sort de la maison. De l'autre côté, Uma s'apprête à partir. Can lui demande de laisser ses affaires, disant qu'il va les lui amener plus tard. Senem sonne à la porte, Can va ouvrir, et elle lui parle de l'histoire qu'elle a écrite dans son bloc-notes depuis leur rencontre. Elle lui demande l'autorisation de publier. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de son autorisation, car elle est une femme indépendante. Elle lui donne le bloc-notes pour qu'il le lise, puis s'en va. Uma les entend parler, mais ne dit rien. Peu de temps après, Can va lire le livre dans le jardin, au bord du feu, puis le laisse là quelques instants.